Bonjour, bienvenue à notre conférence sur la communication visuelle et la direction artistique. Je serai accompagnée pour cette conférence de Emma Wiss, qui est notre responsable de formation sur notre formation de communication visuelle, et de Arnaud Leray, qui est un enseignant référent sur notre master de direction artistique. En quelques mots, je vais vous présenter l'école Comart. Comart, c'est une école à taille humaine. Nous avons 300 étudiants au sein de l'école. Une école idéalement située rue du Louvre, au cœur de Paris, près du musée du Louvre et du Palais Royal, qui a été fondée il y a 10 ans par des professionnels en activité dans les métiers des arts appliqués et du design. À présent, je vais rentrer dans le contenu de la formation. Tout d'abord, la communication visuelle. Nous avons un bachelor de communication visuelle, design graphique. C'est un double diplôme. Non seulement c'est un bachelor, mais c'est également un titre RNCP, un bachelor européen qui vous permet de cumuler des crédits ECTS et également un titre RNCP avec une reconnaissance. Notre parcours se compose de la manière suivante. Vous pouvez, après avoir réalisé une année préparatoire ou une intégration après un bac professionnel, artisanat et métiers d'art, ou éventuellement en rapport avec les métiers de la communication, intégrer notre cursus. Au bout de 2 ans, vous validerez une formation qui est un titre RNCP de niveau 5, soit un bac plus 2 reconnu par l'État, de concepteur graphique, et à l'issue des 3 ans, vous validez un bachelor européen, un titre RNCP de niveau 6, dont l'intitulé de graphiste concepteur. Les grandes lignes de cette formation sont les suivantes. Dans les cours qui vous seront dispensés, vous avez la culture du design, de la sémiologie, du marketing, de l'anglais professionnel, de l'expression plastique et la mise en application de ces matières à travers un studio de création où là, vous verrez des projets de manière transversale, comme en agence 360, avec des logos, de l'affiche, du flyer, du packaging. Vous aborderez également la partie édition pré-presse. Je vais profiter de laisser la parole à Emma, qui sera à même de vous présenter plus en détail le contenu de cette formation. Merci Émilie. Et donc effectivement, c'est la communication visuelle, donc pour intégrer après une mise à niveau en art appliqué ou en ayant eu le cursus dont vous a parlé Émilie. Donc c'est une formation qui se fait en 3 ans où le but est que vous ayez une transversalité entre toutes les matières. C'est-à-dire qu'un projet, alors il faut savoir déjà que pour commencer, tous les projets sont validés avec tous les enseignants. Chaque enseignant va donner son expertise sur le projet et ce projet sera travaillé de manière transversale, donc dans toutes les matières. C'est ce qui permet de donner de la force à chacun des projets et d'avoir à la fin de chaque année des projets solides qui sont entrés dans le monde professionnel et qui permettent à nos étudiants de trouver plus facilement des stages ou éventuellement des alternances. Voilà. Merci Emma pour cette présentation. Je vais revenir, et je te redonnerai la parole à l'issue, sur les modalités d'évaluation. Comment êtes-vous évalué au sein de l'école Comart? Que ce soit au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, le contrôle continu. Tout au long de l'année, chaque projet, chaque rendu, chaque proposition, chaque création sera notée. Toute l'expertise que vous apporterez liée à vos propositions seront notées. Votre assiduité également sera notée et rentrera en considération. À l'issue de la 2e année, vous aurez un book à présenter ainsi qu'un rapport d'activité professionnelle lié à un stage ou éventuellement une alternance par le biais d'une première expérience dans le domaine. À l'issue de la 3e année, on reste un petit peu sur le même schéma avec le contrôle continu, l'assiduité évidemment, mais là, vous serez sur un projet professionnel à réaliser de manière transversale sur l'ensemble des matières et vous êtes par groupe, par équipe et vous devrez présenter ce projet oralement devant un jury composé de professionnels en activité extérieure de notre école. Tu peux peut-être apporter des compléments vis-à-vis de ces éléments. Tout à fait. Alors en fait, il est vrai que les 2 premières années de communication sont des années où voilà, on se concentre énormément sur son travail et sur la partie graphique du travail. La 3e année, c'est une année où on va élargir, où les élèves vont non seulement devoir concevoir un dossier graphique, mais aussi un dossier marketing, un dossier stratégique. Donc ils vont avoir davantage de marketing,
davantage de cours de sémiologie, davantage de cours théoriques qui vont leur permettre de défendre leur point de vue graphique et tout ce qu'ils proposent en termes de communication. C'est une année qui se veut être un point final à la formation de graphiste avant d'aller plus loin en direction artistique, donc en master, où ils vont pouvoir là avoir la liberté de passer sur des projets beaucoup plus larges avec la possibilité de proposer enfin des choses au-delà de la partie graphique dont Arnaud vous parlera après. Merci Emma. Peut-être que vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Oui, effectivement, on a une question de Fred qui demande comment se déroule un projet en cours. Emma. Je vous laisse la parole. Alors, la première étape d'un projet, c'est comprendre la copie stratégie de ce projet. C'est-à-dire qu'on distribue aux étudiants la demande d'un client fictif ou non. Hein. Rappelez aussi qu'on peut avoir très souvent des projets qui sont réels. Et ensuite, suite à l'analyse de cette copie stratégie, on rentre dans une phase de recherche. Donc, ça va être de recherche de référence, hein, en faisant appel au cours de culture design, de recherche dessinée, avec l'appui du cours d'expression plastique et de concrétisation visuelle en PAO à l'aide, avec mon aide et avec celle du professeur de PAO, d'où cette transversalité. Et suite à cette étape de recherche, on passe à la finalisation et tout au long en fait, du projet, les élèves sont suivis de cours en cours, de telle manière à arriver à une conclusion graphique qui soit à la hauteur de l'attente du client. Voilà. Merci. On a aussi une autre question de Maëlle. Quelles sont les attentes d'une agence et comment sommes-nous formés pour y répondre? Très bonne question. Alors, la meilleure réponse qu'on puisse donner à cette question, c'est de préciser que tous les enseignants de l'établissement sont des gens qui ont un pied dans le monde professionnel. Nous ne travaillons pas que chez Comart, nous travaillons aussi avec des agences de communication, des entreprises. Et donc, en étant sur le terrain, on arrive à former réellement, correctement nos étudiants avec une réalité de ce qui se passe après l'école. Merci. En effet, je vais rebondir sur ce que Emma vient de dire. Comart se démarque par le choix et la qualité de ses enseignements à travers le fait que ce soit des professionnels en activité qui viennent vous former pour être en adéquation avec l'évolution de nos marchés et les attentes surtout pour l'immersion professionnelle à l'issue de votre parcours au sein de l'école. Merci pour cette présentation. Je vais intervenir sur la partie Master Communication et Direction Artistique, qui est une continuité. Vous pouvez, à l'issue de notre Bachelor de Communication Visuelle Design Graphique, continuer sur un Master, qui est un Master européen à dominante de direction artistique, toujours en incluant la communication. Là, on va être sur une continuité de programme également, mais avec une dominante managériale d'une équipe et d'une direction artistique, avec le renforcement de la culture générale liée à la culture du design, comme le dit d'ailleurs Emma tout à l'heure dans le programme, la culture stratégique. Vous aurez des enseignements plus spécifiques liés au digital, au motion, à la vidéo, le renforcement des outils et la continuité de la PAO, avec l'enseignement des logiciels de la suite Adobe, mais aussi Premiere, After Effects, et on étoffe sur des logiciels plus spécifiques. La mise en application de projets à travers de la fiche artistique, de la studio création, de la même manière qu'en communication visuelle, mais à dominante de direction artistique de manière transversale, vous gérez des projets de 360 degrés. Et Arnaud va en parler plus précisément à l'issue. Et à la fin de la formation, quelles sont les modalités d'évaluation de ce master? C'est un petit peu le même schéma, c'est du contrôle continu tout au long de l'année, votre assiduité, ça va de pair, votre expérience professionnelle si vous avez réalisé un stage ou de l'alternance. Et en plus, vous aurez un book à présenter qui doit être représentatif de vos compétences acquises dans l'année, mais également, vous aurez un projet de fin d'année en deuxième année de ce master pour la validation de votre master, qui celui-ci portera sur un projet plus personnel, soit la création d'une entreprise, ou soit gérer la direction artistique d'un service, avec de manière transversale en utilisant l'ensemble des matières et des compétences acquises dans l'année.
Arnaud, est-ce que je peux te laisser la parole pour entrer plus en détail sur le programme? Oui, merci. Alors, donc sur le master, on est dans une suite logique de la formation, mais qui est plus basée sur la réflexion et la pertinence et la réflexion, on va dire, en amont des sujets. Là où la communication, on va plus trouver des outils, répondre avec un logo, une affiche, une communication. Là, il y a plus de réflexion sur les solutions à adapter pour le client et répondre à vraiment un besoin. Merci Arnaud pour cette précision. Peut-être qu'il y a des questions. Oui, on a une question d'Alice. Elle voulait savoir c'est quoi la différence entre la communication visuelle et le master communication et direction artistique. On laisse le soin à Arnaud de parler. Et bien justement, donc, la communication va plus travailler sur les outils graphiques, c'est-à-dire par exemple travailler un logo, une affiche, du web. Et sur la master, on va être beaucoup plus sur la réflexion globale. Et donc, du coup, un travail en amont et trouver les outils adaptés qui vont répondre à une problématique définie par le client. Ce qui est important de préciser, et je pense que vous allez le confirmer tous les deux, c'est que vous avez des projets fictifs dans le cadre de vos années, votre parcours chez Comart, aussi bien en communication visuelle qu'en direction artistique, mais vous avez aussi des projets réels. Nous sommes sollicités par des entreprises pour travailler soit sur la chaîne graphique ou soit sur un projet de direction artistique. Vous pouvez peut-être en parler de ces projets réels? Okay. Alors oui, effectivement, on va avoir chaque année des propositions de projets qui ne sont pas fictifs, qui permettent de confronter nos étudiants au monde du travail et à une réelle demande client. C'est-à-dire que nos étudiants, comme c'est tout à fait normal, ont parfois tendance à proposer des choses qui leur plaisent, et là, ils vont devoir se confronter à devoir proposer des choses qui conviennent aux clients. Et donc, ça donne vraiment une réalité du terrain aux élèves. Maintenant, effectivement, que ce soit en direction artistique ou en communication visuelle, ce ne sera pas traité de la même manière. Comme le disait Arnaud, en communication, les élèves sont beaucoup plus dirigés. On va leur demander de répondre à des supports, ils vont avoir une liste de supports à fournir. En direction artistique, ils vont avoir la liberté de proposer leur expertise suite à un nombre d'années en tant que créatif. Donc, les projets sont réels, sont gérés différemment d'une section à une autre, mais c'est aussi une manière de confronter nos étudiants à ce qui les attend demain. Et donc, c'est fondamental pour nous de toujours avoir du réel à proposer à nos étudiants. Merci Emma. Peut-être une autre question. Oui, pardon. Exactement. J'ai Samia qui nous demande, est-ce qu'il y a des prérequis précis pour le master direction artistique communication visuelle pour nos professeurs peut-être? Oui, il faut avoir en général une sorte de communication visuelle, avoir fait des études avant. Et en effet, il y a une maîtrise de logiciel, on est capable de faire un logo, capable de faire une affiche, on doit savoir travailler une mise en page. Et on va travailler, c'est là où on va approfondir sur le master, c'est sur la réflexion. Mais les outils sont déjà acquis. Donc les logiciels sont Photoshop, Illustrator, InDesign principalement. Après, on revient dessus, on les approfondit bien sûr pendant la formation, mais ils sont déjà acquis. On est déjà capable d'avoir ces outils. Merci Arnaud. Cette question un petit peu devancée, ce que j'allais vous présenter, c'était les modalités d'intégration de l'école. Quelles sont ces modalités? Pour intégrer le bachelor de communication visuelle, design graphique, il faut soit passer par une année préparatoire que nous proposons au sein de l'école, soit avoir des compétences similaires ou un bac professionnel en communication visuelle, design graphique. Pour intégrer le master de direction artistique, les prérequis, c'est en effet soit être passé par notre bachelor ou avoir une équivalence liée à ce domaine. Les conditions d'admission sont les suivantes. Un entretien de motivation avec l'une de nos conseillères. Vous devez vous présenter, expliquer votre parcours académique, professionnel, si vous êtes passé déjà par la voie de l'alternance ou vous avez réalisé des stages. Et en parallèle, vous devrez être en capacité de nous présenter un book. C'est pour ça qu'Arnaud vous a parlé de l'acquisition des logiciels, parce qu'évidemment, en master, il faut avoir déjà ce bagage avec l'acquisition des 3 principaux, Photoshop, Illustrator et InDesign. Et ça sera vérifiable par la qualité des travaux que vous allez nous présenter sur ce book. Donc ça, c'est important. Sachez que nos recrutements ont débuté depuis le mois d'octobre, donc c'est la période idéale pour venir nous rencontrer.
Je vous remercie tous les deux pour vos interventions qui sont importantes, qui ont apporté Merci. des précisions Merci. complémentaires. Et je profite aussi pour vous dire que nous avons d'autres formations qui sont liées au domaine de la communication également, qui sont des formations plus spécifiques. Nous avons une formation qui s'appelle Concepteur Multimédia Print. Et là, vous êtes formé uniquement au logiciel de la suite Adobe, Photoshop, Illustrator, InDesign, mais vous n'avez pas cette démarche d'expression plastique qu'on retrouvera en design graphique. Vous êtes vraiment sur l'application des logiciels. C'est une formation qui est plus courte, qui est d'1 an et qui peut être pour des jeunes qui n'ont pas cette aisance avec le dessin. Vous passez directement sur l'outil informatique. Et nous avons une deuxième formation qui peut être intéressante, qui est le concepteur multimédia numérique. Donc là, c'est purement du web, c'est la création d'un site internet en passant par tout ce qui est langage et codage. La suite logique serait de faire concepteur multimédia print avec cette acquisition des logiciels qui est une partie design pour ensuite passer sur la partie création d'un site internet avec le langage et le codage. Donc des formations plus courtes qui sont toutes deux d'une durée d'1 an. Les prérequis sont d'être titulaire d'un bac ou niveau bac et argumenter cette projection professionnelle lors de l'entretien. Vous n'avez pas la nécessité de nous présenter un book car les conditions ne sont pas les mêmes. Écoutez, je vous remercie. Je remercie nos deux professionnels. Je profite pour remercier aussi l'équipe de Comart. Et sachez que nous avons une prochaine réunion d'information à 15 h qui présentera notre année préparatoire et notre formation animation 3D, cinéma, jeux vidéo. Puis à 16 h, l'alternance au sein de l'école Comart. Merci à tous.